Hey, c'est Kayla. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous donner des conseils par rapport à mon vécu de ma première année à l'IFSI et sur ce que j'aurais pu changer ou ne pas changer par rapport à ma méthode de travail, etc. Donc déjà le premier conseil que je vais donner, on va souvent vous le répéter, mais essayez de vous mettre au travail dès le début. Franchement moi j'ai fait la dormeuse hein. Au début je voyais c'était cool l'IFSI et tout, mais arrivé à la fin du premier semestre j'ai pas assumé, je vais vous dire la vérité. J'ai pas du tout assumé, j'ai eu des rattrapages. C'est vraiment dès le début vous mettre à réviser, parce que moi en tout cas je parle pour mon IFSI, mais on a une plateforme où on a tous nos cours et en fait on avait nos cours à l'avance. Donc là c'était le meilleur moyen de prendre de l'avance, parce qu'en vrai à l'IFSI les premières semaines on faisait rien. Clairement, enfin on faisait des cours mais c'était pas vraiment intense. Et le truc c'est que le premier semestre il y a beaucoup de cours de fac. Donc c'est des matières assez difficiles, parce qu'en soi à l'IFSI, pour vous dire j'ai pas vraiment révisé l'IFSI et j'ai tout validé de l'IFSI, et beaucoup de personnes valident tout l'IFSI mais ratent la fac. Donc vraiment quand vous avez vos cours de l'IFSI, je dis pas de négliger l'IFSI, au contraire les cours d'IFSI, mais vraiment la fac ça va être ce qui va le plus vous peser niveau, comment dire ça, niveau charge de travail. Donc surtout qu'on a biologie fondamentale, cycle de la vie, psychologie, pharmacologie, il y a trop de matières fac. Donc vraiment dès le début, dès que l'école commence, commencez à prendre de l'avance. Si vous avez des livres chez vous, lisez les livres. Informez-vous sur les matières, parce que vraiment un semestre ça passe tellement vite, sachant qu'il y a les stages et tout. C'est vraiment le premier conseil que je donne, c'est vraiment se mettre au travail dès le début. Même si pharmacologie, ton cours de pharmacologie tu l'as pas eu, commence à lire les livres. Même si traumatologie t'as pas vu le prof, tu sais pas à quoi il ressemble, bref. Le deuxième conseil c'est s'organiser dès le début, c'est-à-dire que dans ton matériel scolaire, c'est par exemple dans ton trieur, commence à écrire les matières que tu auras. Sur ton ordinateur, commence à faire des dossiers où tu écris le nom des matières. Commence à te faire un emploi du temps sur tes révisions. J'ai sorti une vidéo sur le matériel à avoir pour votre rentrée scolaire, et je le mettrai là. Mais du coup vous verrez ce que j'ai acheté, ce qui va vous aider pour votre organisation. Un autre conseil que je peux donner, c'est travailler en groupe. Parce que travailler seul c'est bien, parce qu'au lycée je pense que ça pose préjudice à personne de travailler seul. Au contraire moi je pense que, je trouvais que je travaillais mieux quand j'étais seule, mais en études supérieures je trouve que travailler en groupe ça aide vraiment, parce que du coup on peut s'entraider. Vu qu'il y a beaucoup de matières, le fait de travailler en groupe ça motive. Généralement dans les classes, les gens ils font des groupes WhatsApp ou voilà quoi, Messenger, enfin tout ce que vous voulez. Mais on fait des groupes où on s'aide. Moi je sais que je suis dans un groupe où on s'envoie les cours. Dès qu'une personne n'a pas compris quelque chose, on s'aide. Même si on a fait un cours ou qu'on a assisté au même cours, on va quand même s'envoyer les cours auxquels on vient d'assister. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça aide vraiment le travail de groupe. Genre même en dehors de l'école, on se voyait pour réviser. Enfin travailler en groupe, je pense que c'est la meilleure motivation et le meilleur moyen de réussir son année. Après je dis pas qu'il faut compter sur les autres, hein. On peut s'en sortir tout seul, mais travailler en groupe je trouve que c'est une bonne méthode pour justement alléger la pression qu'on a. Genre, moi je pense que ça m'a beaucoup aidé et j'ai moins stressé par rapport à ça, parce que j'avais des gens sur qui m'épauler, enfin des personnes à qui parler, à qui me confier ou quoi. Pour moi, relire ses cours tous les soirs, c'est limite une obligation. Parce que moi au premier semestre je sais que je faisais mes cours à l'avance, qu'après je les relisais plus, et arrivé 2 semaines avant l'examen j'ai relisé mes cours mais j'avais rien retenu. Alors que quand j'avais tapé mes cours je comprenais tout, j'avais tout retenu, mais le fait de pas les revoir et aussi le fait qu'il y ait beaucoup de matière ça joue beaucoup. Donc moi je pense que c'est important de relire tous les jours ses cours. De revoir les week-ends quelques matières, les choses qu'on n'a pas compris, mais vraiment la relecture je pense que c'est important. Et j'insiste bien sur ça parce que je vous jure il y a tellement de matières, il y a tellement de choses à retenir, que même si vous avez compris un truc, on va vous le redonner un mois après, vous pouvez ne plus comprendre ce que vous avez compris avant. Je sais que j'ai fait une vidéo où j'ai dit qu'il fallait tout le temps aller à la fac. Mais en fait je vais vous dire que moi au premier semestre j'ai assisté à tous les cours de fac. Et j'ai quand même eu des rattrapages, et carrément c'est le fait d'avoir été à la fac, ça me saoulait parce que j'arrivais pas à noter tous les cours.
parce que les profs ils parlent vite, ils ont pas le temps de nous expliquer, on est 600 ou je sais pas on est combien dans l'amphi, mais on est beaucoup, donc le prof il a pas le temps de s'attarder sur toi ou même de s'attarder sur le cours parce qu'il y a d'autres cours après. Du coup quand le prof il notait un truc et que j'avais pas compris, je pouvais pas trop lever la main, enfin il y avait trop de gens. Enfin, même quand il parle, t'as pas le temps de tout noter, ça veut dire que nous, à la Sorbonne, on a une plateforme où ils remettent les vidéos, genre c'est genre une rediffusion, enfin bref. C'est les vidéos qu'on a eues, ils les remettent le soir même ou le lendemain. Et en fait, ce qui se passait, c'est que les cours auxquels j'avais assisté la veille, je devais les re-regarder entièrement, enfin, en gros, je me tapais 4 heures de vidéo alors que la veille, j'avais assisté à ces 4 heures de cours. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, avant... je vous aurais dit d'assister à tous les cours de fac pour réussir, mais au final, au deuxième semestre, je suis pas du tout allée à la fac, je suis allée à aucun cours de fac et j'ai eu 29 sur 30 au deuxième semestre. C'est-à-dire que j'ai tout validé sauf une matière et c'était même pas une matière de la fac. Et en fait, pourquoi je vous dis ça? C'est qu'en fait, tout dépendra de votre méthode de travail. Si vous arrivez à suivre les cours en amphi, c'est très bien pour vous, continuez à y aller, ne m'écoutez pas hein, parce que j'ai pas envie que vous soyez en échec à cause de moi, mais pour les personnes comme moi qui ont du mal avec la prise de notes à la fac, ça sert strictement à rien d'assister aux cours de fac parce qu'il y a la vidéo qui est mise sur le site plus tard et au final vous êtes mieux concentré chez vous, vous pouvez mettre pause. Moi je mettais tout en pause, quand il y avait des mots que je comprenais pas, j'allais sur Google, je retapais, enfin en tout cas si vous savez que chez vous, vous allez réussir à travailler les cours mieux qu'à la fac, restez chez vous et vous ne sentez pas obligé d'aller à la fac parce que vos amis vont à la fac ou parce que vous voyez que... Bref, moi en tout cas j'ai pris cette décision. Au début ça m'a fait mal au cœur parce que j'avais l'impression de rien foutre en fait. Je me disais ouais je vais pas à la fac, je travaille pas et tout, mais au final j'ai plus travaillé en restant chez moi plutôt qu'en allant à la fac. Et j'ai plus compris mes cours et au final j'ai tout validé et en plus avec des bonnes notes, c'est ça le pire, genre je m'y attendais vraiment pas. Il y avait des matières, je pensais pas que j'allais les valider et au final j'ai tout compris. Moi je suis une personne qui aime beaucoup lire, ça veut dire que j'ai acheté énormément de livres par rapport à l'IFSI et tout. Donc si je devrais vous conseiller des livres, je veux pas vous donner de marque ou quoi, enfin j'ai déjà fait une vidéo comme je vous ai dit par rapport aux livres que j'ai acheté et tout, je vous mettrai ça en barre d'infos. Mais je vous conseille vraiment d'acheter des livres de QCM. Genre vraiment parce que quand c'est des livres où vas-y c'est toutes les matières réunies et tout, il y a trop d'informations, tu retiens rien, enfin tu sais pas où donner, enfin tu sais pas vraiment quoi réviser parce qu'il y a trop de trucs, tu sais pas sur quoi te focaliser. Du coup les QCM ça permet justement d'avoir un fil conducteur, à savoir ce qui est plus important et voilà je trouve que vraiment c'est nécessaire d'avoir des livres de QCM, peu importe la marque hein. Franchement j'ai pas donné de marque pour vous dire, moi j'ai 2 livres de QCM différents. Et j'ai testé les deux et au final il y en a un qui m'a plus plu que l'autre dans certains points et dans certaines unités d'enseignement et d'autres qui m'ont moins plu, enfin bref en tout cas vraiment les QCM je trouve que ça m'a beaucoup aidé dans mes révisions. Donc là je vais donner un conseil qui est valable pour tout le monde en fait, peu importe ta filière, c'est vraiment ne pas hésiter à poser des questions quand tu comprends pas quelque chose. Genre moi avant j'étais une personne, je détestais poser des questions parce que j'aimais pas avoir le regard des autres sur moi. Genre vu que je suis timide, lever la main pour tout le monde te regarde et tout, j'ai détesté ça. Mais je me suis vraiment fait violence cette année et je trouve que c'est vraiment important. Parce que déjà qu'on a beaucoup de matière, t'es là, tu vas rentrer chez toi, tu dois travailler des cours et en plus tu te donnes du travail supplémentaire en regardant ce que t'as pas compris alors que la prof elle aurait pu te l'expliquer en fait. Donc vraiment ne pas hésiter à poser des questions. Avant j'écoutais de la musique dans les transports et au final un jour je me suis dit mais en fait la musique que j'ai écoutée là, à la place de ça j'aurais pu faire un cours d'1 heure en fait. Et ce que je faisais c'est que dans les transports soit je lisais mes cours, soit j'écoutais une vidéo qui est sur le site de la fac parce que comme je vous ai dit nous nos cours de la fac sont filmés, du coup après on a la possibilité de revisionner un cours qu'on a déjà fait. Du coup je faisais ça et vraiment ça a changé ma vie hein. Enfin ça a changé ma vie c'est un grand mot mais pour vous dire c'est que du coup j'ai 1 heure de trajet le matin, 1 heure de trajet l'après-midi quand je rentre chez moi. Donc ça me fait déjà 2 heures de gagner à faire des cours au lieu d'écouter de la musique, regarder une vidéo ou je sais pas ce que vous faites dans les transports. Mais en tout cas je trouve que ça c'est important. Donc là les derniers conseils que je vais vous donner c'est par rapport aux stages. Parce que les stages ça prend quand même une grande place dans nos études. Et je sais que ça peut être difficile et généralement on stresse toujours avant un stage parce qu'on ne sait pas trop où on va aller, dans quelle équipe on va tomber, surtout quand c'est le premier stage. Moi j'avais tellement stressé mais heureusement j'avais d'autres gens de mon IFSI dans ce stage donc ça m'a un peu rassurée. Mais tout ça pour vous dire que faut vraiment
tout faire pour paraître la plus à l'aise possible dans les stages. Parce que vous pouvez vite vous faire écraser, et je parle en connaissance de cause parce que moi je suis tombée sur un stage. Déjà dès le départ on m'aimait pas, tout simplement parce que ma tutrice de stage n'était pas aimée, et vu que j'étais sa stagiaire entre guillemets, j'ai direct été affiliée à elle, et du coup l'autre équipe ne m'aimait pas, enfin c'était n'importe quoi, et je trouve que c'est un comportement d'enfant, et malheureusement renseignez-vous, pardon, vous allez voir que je suis pas la seule personne qui était dans cette situation. Malheureusement les tutrices de stage et les équipes en général dans différents stages, après c'est pas partout hein. Moi je suis tombée sur des très bons stages après et tout, mais je sais que dans certaines équipes c'est vraiment, t'as juste envie d'arrêter en fait. On te met une pression, mais en fait ils veulent limite que tu sois dégoûté du métier. Genre je comprends vraiment pas leur comportement, parce qu'ils ont été élèves avant nous, ils ont passé les examens avant nous, ils ont été en stage avant nous, ils ont sûrement rencontré des personnes qui n'ont pas été correctes avec eux avant nous, mais ils reproduisent le même schéma, enfin je comprends pas. Dites-vous qu'il y a des gens qui arrêtent à cause de ça, parce qu'ils supportent pas en fait le travail en équipe, et ça me saoule pour eux, parce qu'en fait c'est juste une expérience, une mauvaise expérience dans un lieu de stage, alors que ça se trouve le stage d'après ils auraient tellement aimé, enfin je suis vraiment dégoûtée pour ces personnes là. Mais bref, ce qui est important de faire avant un stage, c'est se renseigner sur la famille de stage, sur le lieu de stage, pour ne pas arriver perdu et tu comprends pas où t'es, parce que généralement dans un stage, quand ils observent que la personne qui est en stage a des connaissances, sait où elle met les pieds, pose des questions ciblées, enfin ils sont toujours contents en fait, et ça se ressent dans votre notation à la fin, parce qu'on a un portfolio où on note, où on est évalué quoi, et ça joue beaucoup. Donc vraiment se renseigner sur la famille de stage, les médicaments qu'on rencontre dans le service, etc. Ensuite en stage, toujours poser des questions. En fait ça dépend, parce qu'il y a des gens, vous allez voir directement qu'ils aiment pas qu'on leur pose des questions, mais si vous voyez que c'est une personne qui répond volontiers à vos questions, n'hésitez pas à lui en poser, parce que c'est toujours ça de gagner. Enfin, je trouve que c'est vraiment enrichissant d'apprendre des choses sur le terrain, donc poser des questions c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment important. Un conseil que je peux vous donner aussi dans vos stages, c'est ne pas faire copain-copain avec les professionnels. On est vite tenté hein, parce que moi je suis tombée dans des stages où vraiment je les aimais trop, genre vraiment limite c'était ma famille hein, alors que j'ai fait que 5 semaines. Et faut pas trop rentrer dans la sphère du privé, vraiment rester dans le professionnel, savoir où on met nos pieds. Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Oh ma chérie » et tout, compagnie, genre ils vont vous mettre à l'aise et tout, mais après à la fin ils vont dire que justement vous avez dépassé les limites du professionnel, que vous n'avez pas eu un comportement professionnel, etc. Enfin vraiment faire attention à ça. Et surtout ne pas rentrer dans les histoires des équipes en fait. Genre je sais pas comment le dire, mais si par exemple il y a des problèmes avec un tel et que vous êtes dans l'équipe de un tel, n'allez pas vous initier dans le conflit. Genre n'allez pas dire que ah oui moi j'ai entendu que là-bas ça disait ci et ça. Vraiment ne rentrez pas dans ça. Moi j'ai été tentée un peu de parler et tout ça, mais vraiment taisez-vous. Genre faut vraiment pas donner son avis, faut rester neutre. Même si on essaie un peu de vous orienter pour faire en sorte que vous rentrez dans le truc, ne rentrez pas dans le truc. Parce que moi on m'a sorti quoi, on m'a dit ouais quand t'étais là-bas, à vous ils ont dit ci et ça. Moi franchement je parlais, enfin même si les gens ils avaient parlé, je me disais que j'avais rien entendu, que voilà quoi. Vraiment ne pas rentrer dans les conflits parce que ça va juste vous apporter des problèmes. Ensuite, quand vous voyez un nom acquis dans votre feuille de stage, s'il vous plaît, demandez à ce qu'il soit changé, genre faites en sorte qu'il soit changé. Parlez-en avec votre formatrice référente. Parce qu'un nom acquis en fait ça ne valide pas, enfin votre stage ne sera pas validé quoi. Donc vous allez refaire un stage en été et je pense qu'on veut toutes et tous éviter ça. Donc vraiment quand vous avez un nom acquis dans votre portfolio, le changer directement. Enfin faire en sorte de l'évoluer en acquis parce que ça passe pas en fait. Et je voulais aussi rajouter que si vous avez un conflit avec un membre de votre équipe, vraiment en parler directement avec le membre concerné, avec la cadre ou en dernier recours à l'école. Parce qu'il faut pas que ça gâche votre stage en fait. C'est vraiment toujours en parler, essayer de changer les choses. Même si après vous êtes mal vu, faites votre taf. Genre n'écoutez pas les autres même si c'est dur. Faites en sorte de toujours être professionnel en gardant toujours votre place de stagiaire. Malheureusement la place de stagiaire elle est pas facile en fait. Parce que des fois on est limite leur chien. Mais malheureusement il faut fermer notre bouche. Parce que on peut pas faire autrement en fait. Tu parles, tu ne valides pas ton stage en fait. Donc moi je préfère
faire le toutou, je me dis que c'est 3 ans, enfin voilà quoi. Du coup je pense que c'est tous les conseils que j'avais à donner pour l'instant. Je pense qu'il y aura sûrement une partie 2 vu que j'ai réussi à passer en 2e année. Et voilà, donc si vous avez des questions n'hésitez pas. Je pense même que je vais faire une vidéo où je réponds à vos questions à vous. Parce que moi je sais pas trop les questions que vous posez. En vrai j'expose juste mon ressenti, enfin les choses que je trouve importantes de dire. Mais ça se trouve je passe à côté de certaines choses. Donc n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou même sur Instagram ou sur Snap. Et comme ça je ferai une vidéo où je répondrai à tout ça et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère vraiment que votre année à l'IFSI va bien se passer, que voilà quoi, enfin je vous souhaite que de la réussite et voilà. Du coup je vous fais de gros bisous et à la prochaine.